Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous présenter quelques éléments de réflexion sur l'intérêt de la thermographie infrarouge pour l'évaluation du confort thermique du veau laitier. Le confort thermique est un élément absolument incontournable de la santé et de la croissance du veau laitier. La thermographie infrarouge est une méthode d'imagerie simple, relativement récente, non invasive, de mesure de température, de surface des murs, des sols, des plafonds, qui permettent donc d'évaluer le confort thermique du veau. L'évaluation par la thermographie infrarouge s'ajoute donc aux techniques existantes et en apportant des informations supplémentaires, plus fines, plus précises sur le confort thermique du veau laitier. Quelques rappels sur la thermographie infrarouge. Il s'agit d'une mesure à distance de la température d'un objet ou d'un être vivant. C'est donc une mesure de l'énergie thermique d'un corps. Donc le principe, c'est que toute surface, vivante ou inanimée, émet un rayonnement infrarouge, donc d'une longueur d'onde de 1 à 100 microns, plus ou moins intense selon sa température. Et donc la caméra thermique capte le rayonnement infrarouge, le traduit en signaux de couleur et les affiche sur un écran. Donc un pixel, c'est une mesure de température de surface. Donc les champs d'application sont très nombreux. C'est avant tout une alternative aux méthodes conventionnelles de mesure de la température. Au niveau évidemment de la sécurité, des recherches d'incendie, des recherches de personnes, au niveau d'utilisation en bâtiment, bien connu, recherche d'efficacité de l'isolation. En médecine humaine, ça a été également employé pour la recherche d'hyperthermie chez l'homme, en particulier au sein de portiques dans les aéroports. En médecine vétérinaire, des travaux ont été établis sur la recherche d'inflammation localisée, arthrite ou par exemple mammite. Une autre application concerne les échauffements de silos, les altérations de nutriments. Et puis en aviculture, un gros travail est fait à l'école vétérinaire de Toulouse par Jean-Luc Guérin sur l'isolation, les économies d'énergie, les températures de zones de chauffage et également la répartition des animaux dans les bâtiments. Et puis ici, je vais vous présenter quelques résultats concernant le bâtiment d'élevage bovin avec l'évaluation d'une part des zones froides et puis également du stress thermique. On peut prendre un exemple d'utilisation de la thermographie infrarouge pour l'évaluation d'une inflammation localisée. Dans ce cas, on a affaire à une tarsite sur une vache laitière et on voit nettement la zone enflammée qui est visible très nettement. Pour l'évaluation des échauffements de silos, on voit nettement sur cette photo deux zones très affectées, les zones les plus bleues étant les plus froides, les zones jaunes, orange étant les plus chaudes. On voit deux zones qui correspondent à des zones de moindre entassement et d'échauffement de silos. Donc un élément assez intéressant en matière de pédagogie éleveur. On peut utiliser donc la thermographie infrarouge par exemple dans le cadre de bâtiments semi-ouverts pour montrer que l'effet de l'ombre est particulièrement intéressant et important pour le confort des animaux. Les animaux qui sont à l'ombre bénéficient d'un sable et d'un sol à 25 degrés, ce qui est tout à fait confortable. Et par contre, à l'extérieur, on voit que le sable est à 54 degrés, c'est en période très chaude en Asie. Et ça rappelle un petit peu la plage quand il fait très chaud et qu'on se brûle les pieds. Dans des bâtiments fermés, on voit par exemple sur ce bâtiment-là un sol qui est autour des 22-23 degrés, très nettement. On voit que le mur sur la droite est extrêmement chaud, autour des 35 degrés, et est en train de devenir comme un radiateur dans cette stabulation. Donc le conseil qu'on peut amener à l'éleveur, c'est d'isoler à l'extérieur ce mur pour éviter le rayonnement de chaleur dans le bâtiment et rendre le bâtiment absolument inconfortable. Dans ce bâtiment, on voit que la toiture donc, est particulièrement chaude, elle atteint les 37 degrés, il est 10 h le matin, donc c'est un toit traditionnel en fibrociment et on constate que cette chaleur excessive va rendre le bâtiment absolument inconfortable pour les animaux. Donc cette photo infrarouge permet, dans cette étable qui est une stabulation à logette sable, de montrer que le confort thermique au sol est assez bon en période de chaleur, puisque le sable est à 26 degrés, ce qui est tout à fait intéressant. La vache est à 40 degrés, donc on voit qu'elle est assez perturbée au niveau chaleur, et on voit la zone de couchage de la vache qui reste encore très chaude, et puis dans la laie on distingue une bouse qui elle aussi est très chaude. Donc les limites de la thermographie infrarouge,
La première limite, c'est que ça ne donne pas la température de l'air, c'est la température des parois. Cette thermographie ne permet pas de visualiser les mouvements d'air et elle ne permet pas non plus d'évaluer la température en profondeur. Et puis également, il y a quelques biais parce que certaines surfaces sont plus émissives que d'autres. Par exemple, le métal est beaucoup plus émissif que le béton, donc on aura des évaluations un petit peu différentes. Et puis, par ailleurs, que la thermographie infrarouge ne remplace pas les approches classiques, mais les complète. Les méthodes usuelles d'évaluation du logement, simplement pour rappel, consistent à déjà vérifier l'orientation et l'implantation du bâtiment, évaluer l'effet des vents dominants, l'environnement du bâtiment, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a d'autres bâtiments, évaluer la surface, le volume et le nombre d'animaux, et donc la densité des animaux, et mesurer les entrées et les sorties d'air. L'examen du bâtiment est une phase assez importante, l'état des murs, du plafond, de la litière, des risques de condensation, des altérations diverses des matériaux. Au niveau des mesures possibles, la température, bien sûr, la vitesse de l'air, l'hygrométrie, la présence d'ammoniac, testofumigène, toutes ces choses-là sont assez bien connues, sont validées. Et en plus, il faudra rajouter l'examen des animaux, l'aspect, le poil, le comportement, regroupement ou pas, et puis les pathologies rencontrées. Pour revenir sur les recommandations thermiques du veau, les recommandations actuelles du confort thermique sont entre 7 et 25 degrés pour les veaux nouveau-nés et pour les veaux un peu plus âgés, entre 5 et 25 degrés. Chaque fois que la température baisse de 5 degrés, en dessous de 16, le gain moyen quotidien du veau perd 100 grammes. Donc le froid est une source de perte de croissance chez le veau assez considérable. Il faut bien prendre conscience que la température mesurée n'est pas la température perçue par l'animal. Pourquoi? Tout simplement parce que la vitesse de l'air va renforcer la sensation de froid, l'humidité de la litière, l'hygrométrie ambiante, le pelage, s'il est humide, la sensation de froid sera beaucoup plus importante, les variations brutales de température, et puis la température des parois. Et c'est là où l'évaluation par la thermographie infrarouge va apporter un gros intérêt. Donc pour le logement du veau, l'objectif est d'avoir des matériaux isolants avec un bon renouvellement d'air, le tout sans courant d'air. Alors quelques applications de la thermographie infrarouge chez le veau. Bien, la première évaluation qu'on peut faire, c'est concernant la toiture, et on voit cette toiture où, par ailleurs, il y a trop de translucide dans ce bâtiment. Et cette toiture, vous voyez que les parties opaques en fibrociment sont à 46 degrés. Ça, c'était à la mi-mai, l'année dernière, et donc générant une chaleur excessive, radiant au-dessus des animaux. La recommandation serait évidemment d'isoler cette toiture, permettrait de diminuer d'environ 15 degrés la température de radiation. Le veau que nous voyons là est dans un environnement à 25 degrés. Il a une température de surface de 35 degrés. On est tout à fait dans des recommandations, dans des zones recommandables, à la limite inférieure du stress thermique. A l'inverse, ces deux veaux-là sont dans des environnements entre 0 et moins 1 degré. Les parois autour de ces veaux sont entre 0 et moins 1 degré. On est dans des zones d'inconfort thermique et où la santé et la croissance du veau vont être tout à fait pénalisées. Nous constatons dans cet élevage des parois qui sont à 5 degrés, donc que ce soit les murs ou la litière, et un veau qui a une température corporelle de 25 degrés. On est dans les limites basses de confort thermique. Mais ceci étant, il va y avoir certainement une petite pénalité sur la croissance de ces animaux. Ce veau nouveau-né est dans une niche individuelle, dans un box. Les parois sont à 7 degrés et lui-même a une température apparente de l'ordre de 28 degrés. Donc c'est un petit peu froid pour un veau, sachant que sa véritable neutralité thermique serait entre 15 et 25 degrés. Ce petit veau est dans un box avec un environnement froid, un environnement à 3 degrés, et on est à la limite largement inférieure de risque sanitaire et de perte de croissance. Donc également la litière est froide. Ce petit veau dans un box, on a des parois à 16 degrés
et lui-même a une température corporelle de 28 degrés. On est dans les zones de recommandation de confort thermique. Mais en guise de conclusion, on peut simplement rappeler qu'optimiser le confort thermique du veau permet de favoriser sa santé, mais aussi sa croissance et son bien-être. L'évaluation par thermographie infrarouge des sols, des murs, des plafonds permet de mettre en évidence les zones froides, les déperditions de chaleur, mais aussi le stress thermique. La qualité des images en font un excellent outil pédagogique vis-à-vis de l'éleveur. Et l'évaluation par la thermographie infrarouge s'ajoute aux techniques existantes, ne les remplace pas, mais donne une approche beaucoup plus fine, aussi bien dans les périodes froides que pour le stress thermique. Alors ce travail constitue une première approche. Des études complémentaires permettront de mieux utiliser cet outil d'investigation. Je vous remercie pour votre attention. Alors la thermographie infrarouge m'était totalement inconnue pour évaluer le confort thermique des animaux en élevage. C'était une découverte qui m'a fortement intéressé, étant donné que la gestion du stress et du confort des animaux en élevage est un sujet qui de plus en plus m'intéresse et me paraît indispensable à être évalué et géré au sein des élevages. Alors je pense que le problème du stress thermique est aussi important et aussi aigu chez le veau allaitant que chez le veau laitier, voire même plus, parce que ce sont des animaux qui sont logés dans des cases collectives, quoi. Donc, dans la plupart du temps, ils ne bénéficient pas des protections individuelles comme on peut voir en élevage laitier. La zone de confort thermique du veau nouveau-né ou jusqu'au veau de l'âge d'un mois tourne aux environs de 5-25 degrés. Le veau laitier, lui, se retrouvera assez fréquemment dans un bâtiment, dans une nurserie qui lui est dédiée, dans laquelle on va évidemment gérer au maximum ses paramètres. Le veau allaitant, lui, se retrouve accompagné évidemment de sa mère, donc dans des bâtiments totalement différents, souvent de très grande taille, dont les écarts thermiques peuvent être très importants, et donc il faudra pouvoir, par cette méthode-là, entre autres, pouvoir identifier des zones présentes ou absentes de confort thermique pour le veau allaitant. Mais je visualise déjà clairement en fait, des applications dans ma pratique quotidienne pour cette technique, puisque dans mes audits de bâtiments d'élevage pour des pathologies respiratoires, on s'applique à donner des normes de logement et on fait des mesures de température, vitesse d'air. Et on n'a pas, finalement, on n'arrive pas toujours à démontrer à l'éleveur que son animal n'est pas dans des conditions optimales parce qu'on lui assène des normes, donc sur volume, sur ventilation, etc. Mais je pense que c'est pas assez, enfin j'en suis même sûr, hein, parce qu'on voit que parfois notre message via le compte-rendu d'audit ne passe pas assez bien parce que c'est pas assez démonstratif, quoi, en fait, hein, voilà. Et si on prend par exemple des appareils comme les présente Michel Vagneur, on voit qu'il va se mettre contre le mur qui est beaucoup plus froid et qui lui crée encore une zone de non-confort, donc une baisse de la thermorégulation, de la température du veau, ce qui fait qu'une nouvelle fois, il va consommer de l'énergie pour réguler sa température, énergie qu'il n'aura pas pour créer une éventuelle immunité. Grâce à une image qui est colorée, on va très clairement pouvoir lui montrer que évidemment l'environnement dans lequel son veau se trouve est délétère, que des zones froides sont présentes, que la température superficielle du veau est donc inférieure à ce qui est nécessaire et que donc il subit un stress et qu'il est indispensable de mettre en place des corrections sur son bâtiment, et cette image-là va sûrement permettre d'améliorer sa compréhension et donc de comprendre et de mettre en place les corrections qui sont nécessaires.